Bienvenue dans Parcours le podcast, épisode hors série spécial Covid-19. Cela fait plusieurs mois maintenant que j'interroge des personnalités très diverses sur leur parcours de vie et leur parcours professionnel. Alors, en ces temps d'épidémie et de confinement, j'ai voulu reprendre de leurs nouvelles et savoir comment chacun et chacune s'adapte et adapte son activité à la crise du coronavirus. Bienvenue donc dans Parcours le podcast hors série. Je m'appelle Raphaël. Allez, en route. Pour ce troisième épisode hors série de Parcours le podcast, j'ai repris des nouvelles de deux invités qui travaillent dans un domaine très impacté par le coronavirus, le secteur de la culture. Paul Clouvel et Philippe Huttard, deux professionnels de la musique, ont dû prendre une décision difficile, reporter ou carrément annuler leurs projets de festivals et de concerts. Alors commençons la discussion avec Paul Clouvel, compositeur et directeur de la structure Musiques Éclatées, que j'avais eu le plaisir d'interviewer peu de temps avant le confinement. Je poursuivrai ensuite l'entretien dans ce même épisode avec Philippe Huttard pour un autre regard sur cette crise inédite. Bonne écoute. Bonjour Paul, comment vas-tu? Bien, bonjour Raphaël, ça va, comme je crois à peu près tout le monde dans la situation actuelle, c'est-à-dire avec des moments qui peuvent être hauts et puis des moments qui vont être un peu plus bas. Voilà. Ouais, justement, raconte-nous ta situation. Tu as dû annuler ton festival Musiques Éclatées prévu en mars et plusieurs autres projets, je crois. Oui, c'est ça, on s'était vu quelques semaines avant le festival. On avait un doute, c'est le festival qui devait se tenir le 20 mars. Et donc j'ai pris la décision de l'annuler 15 jours avant. On avait encore une possibilité de faire des événements jusqu'à 50 personnes le jour où j'ai pris la décision. Ça aurait été un mauvais choix que de maintenir coûte que coûte, et de dire au public: «Venez vous contaminer entre vous». Donc la décision la plus sage, c'était d'annuler, ce qu'on a fait 15 jours avant, oui. Ouais. C'était difficile et est-ce que c'est difficile moralement encore tous ces projets qui tombent à l'eau, tout ce travail pour rien? Comment est-ce que tu fais pour garder le moral? Alors c'est pas très facile puisqu'en fait un festival comme Musiques Éclatées, c'est 10 concerts dans une journée, c'est quelque chose qui demande à peu près, 10 mois de préparation en amont. Donc détricoter 10 mois de travail avec l'équipe en 2 heures, ça a été quelque chose d'assez perturbant. Ouais. C'est perturbant aussi parce qu'en fait, c'est très simple à faire. Il suffit d'annuler, voilà, il suffit d'annuler, ça prend 2 heures, vous faites les communiqués de presse, vous prévenez tout le monde et tout s'arrête, voilà. C'est Heu, dur. c'est dur, d'autant plus que les 2 collègues qui travaillaient avec moi, c'était vraiment leur mission principale, donc ça faisait 10 mois qu'elles étaient mobilisées uniquement, dessus. Donc pour certains, oui, c'est un peu l'impression d'avoir fait énormément de choses pour rien. Donc c'est assez difficile, oui. Ouais, c'est un peu, ouais, c'est cruel en effet et du coup, en termes d'organisation, quelle est ta stratégie, actuellement? Est-ce que, tout est au point mort ou est-ce que tu essayes quand même d'avancer sur certains projets? Alors, très franchement, on avait 17 concerts, entre le mois de mars et fin juin. Tout a été annulé, voilà. Ouais. On a essayé de reporter des concerts début juillet et même en septembre et même ceux-ci ont été annulés. Ah oui. Donc ce qui veut dire qu'en fait, la reprise d'activité à peu près normale se ferait pas avant le mois d'octobre. Donc c'est C'est loin, loin. c'est ça, Mmh. c'est loin. L'autre difficulté pour s'organiser, c'est que pour le moment, on est comme tout le monde, c'est-à-dire dans un flou absolu et qu'on n'a aucun interlocuteur en face. C'est-à-dire qu'en face de nous, on a des gens qui ne savent pas. Voilà. Ouais. Ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont rouvrir leur salle, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont rouvrir leur établissement. Donc pour le moment, en fait, on a beaucoup de mal, en tout cas avec les Français. On arrive à travailler un peu sur d'autres projets en Allemagne, en Suisse Mmh mh. pour la rentrée, parce qu'ils sont un peu moins dans le flou que nous. Mais en tout cas, nous, ici en France, on est dans un flou absolu qui nous empêche en fait de construire, un peu normalement nos activités. Ça doit rajouter encore de l'angoisse, à la situation, j'imagine? Ce flou? Ça rajoute de l'angoisse, enfin, il y a vraiment un sentiment il y a ce sentiment, comme beaucoup de gens, d'être en prison à domicile avec, aucun horizon, aucune perspective. Mmh. Donc c'est compliqué financièrement aussi puisque, Ouais. un festival, c'est pas juste, payer des artistes le jour J, c'est aussi tout le budget communication qui a été dépensé bien en amont du festival et qui est perdu.
Mmh. C'est plusieurs milliers, d'euros qui sont partis dans la nature pour rien. C'est bien évidemment aussi quelques partenaires privés qui ne s'engagent plus puisque les manifestations ont pas eu lieu. Donc c'est une Ouais. période qui est un petit peu compliquée à gérer. Voilà. Est-ce que tu sens que ta structure Musiques Éclatées pourrait vraiment très sérieusement être menacée par, cette crise? Financièrement du moins? On va pas être dans une très, très bonne, position, c'est clair, mais par contre, je pense que ce qui va se passer pour les dans à l'avenir, c'est que les très gros vont s'en sortir, parce Mmh. qu'on peut pas les laisser, tomber, et les tout petits vont s'en sortir aussi. C'est-à-dire ceux qui ont pas trop de charges fixes. Mmh. D'accord. Je pense que les structures intermédiaires qui ont plusieurs salariés ou beaucoup de salariés à temps partiel ou quelques salariés à temps partiel avec des charges de fonctionnement un peu plus élevées, pour elles, ça va être beaucoup plus compliqué. Voilà, alors maintenant, je leur Toi souhaite tu te ouais, ouais, je leur souhaite pas, que ça se tu passe mal évidemment, mais j'ai ouais. peur que ce soit compliqué, j'ai peur que l'année 2020 ça va être une année noire de toute façon, ou une année Mmh. blanche au choix, mais qui va tenir bon an mal an parce que les subventions seront versées, plus ou moins. Par contre, j'ai peur que vu le taux d'endettement de l'État, ça soit très compliqué en 2021 pour beaucoup de structures d'aller à la pêche au financement. Mmh. Et est-ce que vous en discutez ensemble entre acteurs, culturels, locaux? Est-ce que vous vous entraidez? Est-ce que, vous essayez de vous organiser ou vous gérez chacun de votre côté, votre crise? Alors j'ai pas trop de nouvelles des autres, en tout cas sur Strasbourg. Je pense que tout le monde est un peu sous le choc. Ouais. Heu, Moi je suis pas interprète, enfin je suis compositeur, mais je sais que pour beaucoup d'interprètes, entre les problèmes que ça va poser pour l'intermittence et autres, c'est très compliqué. Il y a des ensembles musicaux qui ont des annulations en série, qui ont des tonnes de Mmh. concerts qui sont annulés et qui vont clairement avoir des problèmes de ressources et de revenus. Voilà. Ouais, d'accord. Par contre, il y a quand même une solidarité avec d'autres, enfin je parle avec pas mal d'autres compositeurs ou avec d'autres structures en France, il y a quand même cette solidarité où on est un peu Mmh. tous dans le même panier. Ouais. Et bah, je sais que tu travailles, en plus, tu le disais un petit peu avant, beaucoup avec, les pays transfrontaliers, la Mmh. Suisse, l'Allemagne, le Luxembourg et qu'évidemment, en ce moment, on peut plus se déplacer, les frontières sont fermées. Toute cette collaboration va aussi, j'imagine, s'arrêter, faire une petite pause, quoi, pendant quelque temps? Alors oui, oui et non. Moi, j'avoue que je suis très, très en colère que les frontières internes de l'Union européenne aient été fermées, d'un coup. Donc Ouais. on a proposé 2 actions pour le moment, puisque ça permet de ressortir aussi cette période des cartons, des projets qui avaient été un peu mis de côté, manque de temps. Donc on a fait un premier projet qui s'appelle Face the Codiv, donc faire face au Covid, et qui est en fait un appel à projets musicaux européens, qui va D'accord. reprendre un peu le format de la journée musiques éclatées. C'est-à-dire qu'on va sélectionner 10 ensembles musicaux européens, principalement d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est, mais pas que, qui arrivent quand même à collaborer pendant cette période de confinement, qui arrivent à développer des projets un peu innovants, et puis aussi qui s'interrogent, ce sera un des critères de sélection, qui s'interrogent sur comment on organise l'après, c'est-à-dire comment on fait pour que Mmh. si une catastrophe pareille se reproduit, comment on fait pour quand même continuer de travailler? Parce que les musiciens sont très, très mobiles en Europe, mais beaucoup plus Mmh. que ce qu'on croit. Les gens n'arrêtent pas de bouger en Allemagne, en Belgique, et cetera. Donc c'est un peu une petite prime qui sera donnée, et puis c'était aussi pour nous une manière de dire: «Bon, bah, les frontières sont fermées, mais on va passer par-dessus la barrière», parce que je trouve ça inadmissible il y a plus du tout d'idée européenne en ce moment, et c'était, Mmh. notre modeste pierre, nous, pour dire: «Allez, on va quand même essayer de continuer de se parler, d'échanger, et puis une fois que c'est fini, on va faire en sorte que ce genre de choses se reproduisent plus, et en tout cas qu'on se retrouve pas tous isolés chacun dans notre coin». On voit beaucoup de propositions qui sont faites avec plein de bonne volonté en ce moment. On voit que beaucoup en musique contemporaine, il y a très peu de live, il y a très peu de choses en direct, ou alors avec Ouais. une qualité qui est souvent très, 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 très faible. Ouais. Parce que tout le monde a été pris de court. Donc on a une deuxième casquette là aussi qu'on s'est mise sur la tête, c'est, de créer, ça c'était un vieux projet,
une plateforme de téléchargement légal de musique contemporaine en ligne, puisque la musique contemporaine, on trouve beaucoup sur les sites des compositeurs, sur leur page SoundCloud, etc. Mais on la trouve jamais sur les grosses plateformes de téléchargement de streaming légal comme Deezer, comme Apple Music, Amazon Music, etc. Donc nous, on est en train de dire à tout le monde, bah, venez, et puis nous, on vous met en ligne. Évidemment, on vous reverse l'argent des ventes, puisqu'on on prend pas l'argent dessus. Mais c'est aussi une manière de dire aux gens qui font de la musique contemporaine et aux compositeurs, mais allez, c'est le moment aussi d'investir ce marché avec tous les guillemets qu'on peut mettre, ce marché-là avec de la musique contemporaine, et d'essayer aussi de se donner les outils de diffusion qu'ont les autres. Voilà, on voit beaucoup de gens en pop, en rock, en variété, qui ont des moyens pour faire des choses de qualité depuis chez eux, etc. On se rend compte qu'en musique contemporaine, alors c'est un peu difficile aussi quand vous avez besoin d'un ensemble musical et que vous êtes tout seul chez vous, mais voilà, on essaye de trouver quand même un peu de positif dans Ouais, cette période. ouais, d'accord. Ok, bah c'est super intéressant en tout cas. Tu entrevois quand même du coup un petit peu la suite, comment ça va s'organiser pour toi après le déconfinement Alors à l'avenir? oui, alors après le déconfinement, nous, la priorité, c'est que pour le moment, bon, on a effectivement des concerts qui sont prévus et enfin, qui s'organisent sous réserve qu'il n'y ait pas de catastrophe, de rebond ou autre sur Mhm. Strasbourg. Organiser dès maintenant Musiques éclatées 2021, on devrait être dedans, mais on ne peut pas vraiment être dedans puisque tous les lieux avec lesquels on discute sont fermés et très très peu contactables. Ouais. Donc pour le moment, la priorité aussi, c'est très clairement d'organiser des choses dans d'autres pays européens, ce qui était déjà un peu dans les tuyaux. Mais pour le moment, effectivement, on est plus enclin à développer et par sécurité une activité dans d'autres pays qui sera complémentaire à l'activité régionale ici, histoire que si jamais une catastrophe doit se reproduire dans les mêmes conditions que ce que ça a été ici, c'est-à-dire un lockdown décidé du jour au lendemain quasiment et pour une durée indéterminée, on se Ouais. retrouve surtout pas dans cette situation-là qui serait dramatique psychologiquement, financièrement et artistiquement. D'accord, ouais. Bah, retenir les leçons de ce que nous sommes en train de vivre en fait. Absolument. Merci beaucoup Paul d'avoir répondu à mes questions. Bon courage pour la suite, vraiment. J'espère que tout va pouvoir reprendre plutôt rapidement pour toi et pour Musiques éclatées. À bientôt. Merci à toi Raphaël, à bientôt. Il y a environ un an, j'enregistrais le second épisode de Parcours le podcast avec Philippe Huttard, professeur de musique dans un collège en Alsace, fondateur des Petits Chanteurs de Strasbourg, la maîtrise de l'Opéra national du Rhin et chef de chœur de plusieurs chorales qu'il a lui-même fondées. Évidemment, tous les événements culturels sont soit annulés, soit reportés à cause de l'épidémie de Covid-19. Nous allons donc parler ensemble de cette situation, mais avant tout, j'aimerais te demander de tes nouvelles. Philippe, comment vas-tu ? Eh bien, écoute, je vais très bien, pas de soucis particuliers. J'ai eu la chance de passer les mailles du filet. Je n'ai pas été malade. Et dans mon entourage, personne n'a été malade. Donc, voilà, Ok, c'est on c'est déjà obéit. bien, ouais. Voilà, exactement. Ok. Donc tu es professeur de musique dans un collège, je le disais. Cela fait également plusieurs mois que tu préparais avec une de tes chorales un grand concert en faveur des Restos du Cœur et qui devait avoir lieu bientôt. Donc quelle est la situation pour toi par rapport à toutes ces activités? Comment est-ce que tu t'es adapté? Comment tu gères tout ça? Alors, il y a effectivement deux parties dans ta question. Il y a la partie du professeur, de l'enseignant, et puis il y a la partie liée à mon activité de chef de chœur, et notamment effectivement les concerts organisés. Alors, pour cette dernière partie, c'est vrai que nos concerts devaient se tenir début juin. Euh, on a évidemment, on s'est adapté, j'allais presque dire jour par jour, en écoutant les évolutions, les questionnements et les dispositions prises. Par Mhm. conséquent, au départ, en tout cas mi-mars, on a interrompu nos répétitions en croyant naïvement que on allait probablement pouvoir les reprendre un mois plus tard. Et puis, évidemment, au fil des jours, on s'est rendu compte que c'était utopique à la fois de les reprendre et tout simplement de réaliser notre concert.
Et par conséquent, on a la mort dans l'âme, on a contacté nos différents partenaires, prestataires, et on a décalé nos concerts en juin 2021. Voilà, sachant que samedi, j'ai eu une autre information d'un canal fort, canal du chant choral en France, qui préconise l'arrêt des activités chorales jusqu'en avril 2021. Ah oui, carrément. Voilà, carrément. Ah, Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, on est dans une activité où on est très proches les uns des autres, on chante, donc forcément il y a les bien sûr. projections. Mm. Voilà, bon, voilà, donc c'est relativement compliqué. Donc à l'heure actuelle, en tout cas pour l'activité chef de chœur, on vit au jour le jour, on est patient et puis on verra. Voilà, alors c'est vrai on n'a pas, c'est une activité bénévole, on a lancé, mais je pense à tous mes amis artistes qui, par contre, sont dans une autre problématique qui va être très compliqué. Je crois que le milieu de la culture, on va Ouais. avoir du mal à redémarrer après. Il va y avoir énormément de soucis. Voilà, donc ça c'est pour l'activité chef de chœur et pour l'activité enseignant en Oui. collège, je crois que j'ai jamais fait autant de progrès dans la maîtrise de l'outil informatique, des différents Zoom et compagnie, parce que c'est vraiment réinventer une façon d'enseigner, ce qui est très compliqué parce que comme dans beaucoup d'activités, en fait, on est face à des humains et par conséquent, on a une réaction immédiate qui nous permet d'adapter un discours, une Mm. façon de faire, etc. Et là, on est face à son écran, on essaye d'apporter des choses, mais on ne sait pas exactement comment l'autre va le percevoir, comment les autres, en tant que quantité globale, vont les recevoir également. Donc c'est assez compliqué. J'ai la chance d'être dans un établissement où les élèves sont quand même relativement connectés, ont les outils nécessaires, etc. Mais je crois là aussi quand même que cet épisode de Covid-19 va creuser les inégalités de manière encore plus forte qu'avant. Et voilà, ça m'interroge Ouais. beaucoup, à la fois en tant qu'enseignant et à la fois que de citoyen, quoi, tout simplement. Mhm. Alors pour revenir au concert du coup que tu as dû reporter d'un an, j'imagine que c'est un crève-cœur de prendre cette décision en tant que chef de chœur et organisateur. Comment est-ce que tu as géré toi moralement de faire ce choix et puis aussi collectivement avec toute la chorale, comment vous avez géré la déception de ce choix? Alors, c'est vrai que c'est une vraie déception parce que c'est un travail que nous avons entamé déjà 2 ans, depuis 2 ans. Donc, il y a tout ça, c'est monté crescendo. Moi, personnellement, j'arrive, je pense, à prendre du recul et à me dire qu'évidemment, Oui. c'est pas la chose la plus grave qui soit. Voilà, maintenant c'est vrai que la question évidemment est comment faire groupe, comment garder cette énergie, comment etc. face à des lendemains qui nous emmènent dans l'inconnu. Voilà, alors Mm. j'envoie des vidéos régulièrement à mes choristes. On a, on a un projet comme ça se voit beaucoup actuellement qui va sortir très rapidement. On a une chanson emblématique de Jean-Jacques Goldman qui s'appelle Ensemble Ouais. et on va sortir cette chanson sur les réseaux sociaux, etc. Dans les jours qui viennent avec sur le mode confiné.
Voilà. Et puis on a des musiciens, enfin les musiciens avec qui on devait faire le concert du mois de juin, qui sont en train d'enregistrer de leur côté la bande son d'une chanson de U2. J'harmonise cette chanson-là et là aussi, dans les jours qui vont venir, on aura une belle vidéo mode confiné avec une chanson de U2 réinterprétée par les chœurs du collège et l'ensemble Chir d'Or. Voilà. Super, ok. Et Voilà, justement, ça permet de garder ce lien en fait. ouais, ouais, clairement. Dans les Du deux coup, mal. justement, j'avais cette question. Est-ce que pour toi, ce confinement, est-ce qu'il est propice à l'inspiration, à la créativité en tant qu'artiste ou au contraire, pas trop? Alors, actuellement, je suis dans la phase où ça me permet de peaufiner des choses pour le concert de 2021, notamment des bandes son, des réarrangements, des choses de ce type. Donc, j'allais presque D'accord. dire c'est des choses un peu immédiates. Après, c'est vrai que et je pense que évidemment, je ne suis pas le seul, mais avec du recul, après quelques mois, et évidemment, cette expérience va nourrir notre travail d'artiste. C'est Mm. évident par l'écriture de chansons, de paroles. Voilà. Personnellement, j'écris aussi un journal. Voilà, des choses de ce style. Ouais, Oui, bien sûr que ok. ça va nous nourrir. Et j'entendais d'ailleurs une émission où un philosophe expliquait que probablement la génération des enfants qui ont 10, 12, 15 ans, actuellement, quand ils seront en âge d'écrire et d'être publiés, eh bien, on aura probablement des romans, des choses liées à cet épisode inédit qu'on vit tous. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est C'est ça. clair. C'est aussi cette communion humaine, non pas simplement à l'échelle d'une région, même pas à l'échelle d'un pays, mais à l'échelle de la planète. Mm. C'est dans ce sens-là, Une c'est absolument expérience, inédit. une expérience collective, ouais, totalement inédite. C'est Absolument. clair. Et du coup, ma dernière question, comment est-ce que tu envisages le déconfinement à venir? Surtout, bon, tu nous en as déjà un petit peu parlé, hein, du point de vue, de tes projets artistiques, ça va peut-être être compliqué, pour la chorale, mais comment est-ce que, tu envisages de redémarrer, après justement, cette expérience inédite de confinement? Alors là, j'allais entrer un troisième élément dans ma vie, c'est moi personnellement, Oui, à la fois le chef de chœur, à la fois l'enseignant et moi personnellement. Alors le chef de chœur, comme je l'ai dit tout à l'heure, va s'adapter au jour le jour parce que actuellement impossible d'avoir une visibilité. Là, on sait déjà jusqu'à l'été, il n'y aura pas de concerts, de festivals, etc., etc. Mais quid de l'automne? On a mmh, des concerts aussi prévus juste avant Noël, par exemple, c'est toujours la période propice aussi au chant choral, etc. Mais est-ce que ces concerts vont pouvoir se tenir? Donc, pour l'instant, on est dans l'expectative et on va s'adapter. On n'a pas le choix de toute façon. Pour ce qui concerne l'enseignant, eh bien, on est tous suspendus aux annonces gouvernementales et probablement régionales, voire départementales, pour savoir comment on va adapter les choses. Je crois que l'enjeu, il a été suffisamment souligné dans les médias, c'est d'essayer de ramener en tout cas un lien social pour les enfants qui ont du mal, parce qu'il ne faut pas oublier effectivement que tous ces jeunes sont à la maison depuis maintenant 6 semaines avec leurs parents, etc., sans lien forcément social hormis les écrans. C'est pas anodin pour ouais. un humain déjà et pour un enfant ou un adolescent. Donc l'école, véritable lien, ça je crois que c'est quelque chose qui va être un enjeu capital avant l'apprentissage tout simplement. Et puis ensuite, Mmh, sur un plan personnel, je formule un vœu, c'est que on, on sorte de ce confinement en tirant des leçons,
sur la planète, sur l'économie mondiale, sur la valeur de l'argent, sur les rapports humains, sur tellement de choses qui, je l'espère en tout cas, c'est un vœu pieux, nous feront entrer dans un monde plus tolérant, plus respectueux les uns des autres et surtout en ancrant ce qui est essentiel, à savoir ces relations humaines où on se dit tous que ça nous manque énormément, bien sûr. Je fais le même vœu que toi, Philippe. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et de nous avoir donné de tes nouvelles. À très vite, j'espère. Et puis surtout, bonne continuation. Merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode hors série. Vous pouvez retrouver Parcours le podcast sur SoundCloud et YouTube et suivre mon actualité sur Facebook et Instagram en tapant Parcours le podcast. Prenez soin de vous, à bientôt.